Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette émission du mois de février. Nous ne sommes pas dans la forêt amazonienne, mais dans la serre tropicale d'Océanopolis aujourd'hui. Dans cette émission, nous retrouverons Delphine pour sa chronique de livres pratiques. Et nous reviendrons sur 2 rencontres qui ont eu lieu à la librairie avec Bérengère Lepetit et Olivier Adam. Bérengère Lepetit, journaliste au Parisien aujourd'hui en France, est venue nous présenter un séjour en France, chronique d'une immersion, paru aux éditions Plein Jour. Bérengère Lepetit s'est fait engager comme ouvrière dans un abattoir breton. Son ouvrage, récit de cette expérience radicale, est un roman d'aventure au cœur du réel. Un voyage dans l'étrange, ailleurs qu'est notre pays, tel que nous ne savons plus le voir. Retrouvons tout de suite Bérengère Lepetit au micro de Laurence. Bérengère Lepetit, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous êtes journaliste, reporter au service économie du Parisien aujourd'hui en France et en janvier 2015, vous vous êtes fait engager comme ouvrière dans un abattoir breton. Alors c'est une expérience radicale que vous nous contez dans un livre passionnant que vous venez de publier aux éditions Plein Jour et qui est intitulé Un séjour en France, chronique d'une immersion. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la genèse de ce projet et qu'est-ce qui a été à l'origine de votre volonté de mieux connaître le monde ouvrier de l'agroalimentaire breton? C'est très simple et à la fois un peu compliqué à expliquer, mais en fait, donc depuis 2 ans, je m'occupe de l'agriculture et l'agroalimentaire au Parisien. Et en août 2013, juste avant ce qu'on a appelé le mouvement des bonnets rouges, je suis partie en reportage en Bretagne et j'ai visité un abattoir de poulets. Je me suis interrogée sur les raisons de leur absence déjà des médias et je voulais parler d'eux, je voulais rendre hommage aux ouvriers de l'agroalimentaire en Bretagne. C'est donc début janvier que votre expérience a commencé, lorsque vous vous inscrivez dans une agence d'intérim. Très rapidement, vous décrochez un contrat chez Monique Ranoux, puis chez Doux. Quelles sont vos premières impressions lorsque vous entrez dans ce monde ouvrier? La première impression, c'est des sensations que je pense on expérimente tous la première fois qu'on entre dans ces univers-là, mais il fait froid déjà. Donc le travail à la chaîne, c'est quelque chose de particulier. Il n'y avait pas de fenêtre, donc assez peu de lumière, à part la lumière... il n'y avait pas de lumière naturelle, quoi. C'était les néons. Et puis le bruit. En fait, c'est donc des usines où il y a beaucoup de bruit et où les ouvriers travaillent souvent avec des protège-oreilles, ce qui empêche la communication. Et moi, le fait d'être comme ça dans cet univers sans lumière, où tout le monde est un petit peu, dans ses pensées, en fait, en boucle sur soi-même, vu qu'on ne peut pas communiquer, c'était complètement nouveau pour moi. Alors très vite dans votre récit, au fil des pages, on sent le temps qui passe très lentement pendant les heures de travail à la chaîne, où chaque minute semble durer une éternité. Quels échappatoires est-ce qu'on parvient à trouver dans ces longues journées où vous l'avez dit, la communication était impossible et on est principalement dans ces... La communication est difficile et pas impossible, ce qui fait quand même on peut de temps en temps échanger un peu avec son voisin. Souvent c'est d'ailleurs par geste aussi, on apprend un espèce de langage des signes. Et après l'échappatoire, faut le trouver en soi, supporter l'attente en pensant à tout un tas de choses en fait. Et en attendant la pause, je pense que la pause est très importante dans ces cas-là. De s'entraider aussi, il y a beaucoup de solidarité à la chaîne, ça permet de se sentir faire partie d'un collectif, je pense. Au cours de vos 3 semaines chez Doux, un événement particulier va avoir lieu, la visite d'Emmanuel Macron. Et malheureusement, vous dites que les ouvriers ne sont pas du tout impliqués par la direction dans cet événement. Après cette visite, vous êtes donc assez déçus. Vos collègues ne le sont pas parce qu'ils n'en attendaient rien. Et vous écrivez les mots suivants. « Ce soir, je touche du doigt ce qui m'a entraîné ici. J'arrive à comprendre un peu ces gens avec qui je travaille depuis 2 semaines, à ressentir jusque dans mon corps l'indifférence et l'invisibilité. » Alors, est-ce qu'écrire ce livre, c'était aller à l'encontre de cette invisibilité? Oui, c'était mon objectif premier, c'était de parler d'eux et à travers un livre, quelque part, les mettre en lumière, les rendre visibles à travers l'écrit. Et oui, c'était très choquant pour moi, la visite d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est très encadré, très rapide, et il n'y a pas forcément de dialogue ou d'échange possible entre les ouvriers et le ministre, qui, à l'origine, est là pour saluer le travail des ouvriers. En fait, il y a un énorme poids de la communication dans ces visites. C'est très, très orchestré, finalement, très scénarisé pour la presse, la télévision. Et moi, de découvrir ça de l'intérieur, de me rendre compte qu'en fait, finalement, c'est pas dirigé vers les ouvriers, mais dirigé vers les journalistes. Tout est formaté.
c'était troublant pour moi, ouais. Olivier Adam nous a fait le plaisir de venir nous présenter son dernier roman, La Renverse, paru aux éditions Flammarion. Il y retrace l'itinéraire d'Antoine, dont la vie s'est jusqu'à présent écrite à l'ombre du scandale public qui a éclaboussé sa famille quand il était encore adolescent. Et ce faisant, il nous livre un grand roman sur l'impunité et l'humiliation, explorée au sein de la famille comme dans l'univers politique. Olivier Adam répond aux questions de Laurence. Olivier Adam, bonjour et bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter La Renverse, votre dernier roman qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Vous nous y contez l'histoire d'Antoine, un jeune homme qui mène sa vie sans jamais l'investir tout à fait, car elle s'est jusqu'à présent écrite à l'ombre d'un scandale politico-médiatique qui a éclaboussé sa famille quand il était adolescent, environ 10 ans auparavant. Alors, c'est donc l'exploration d'un fait divers fictionnel qui est à l'origine de ce roman. Alors, est-ce que cela dit quelque chose de notre société, selon vous? Moi, ce qui m'intéressait dans ce fait divers précis, c'est sa portée politique et démocratique, parce qu'il soulève des questions liées à l'impunité des puissants, des questions liées à la domination. Dans le livre tel que je l'ai conçu, il y a certes un homme politique qui peut ressembler à des tas d'hommes politiques qu'on voit sur nos écrans, pris la main dans le sac d'une agression sexuelle, tentative de viol, etc. Mais il est accompagné de son adjointe et maîtresse, et c'est plus ce personnage-là, plus rare dans ce type de narration, qui m'intéressait, parce que part dans les vertiges de la notabilité, comme ça, jusqu'à être complice d'une abjection pareille, et jusqu'à ensuite mettre en œuvre des moyens très répréhensibles pour maintenir les apparences, se sortir blanchi. Alors dans La Renverse, le fait divers n'est pas le sujet du livre, mais c'est plus le point de départ, puisque ce sont les conséquences de ce fait divers sur les victimes collatérales que vous explorez par la voix d'Antoine. Cette voix, à quel moment est-ce qu'elle est arrivée pendant l'écriture, et est-ce qu'elle était là dès l'origine? Le livre, il naît vraiment de cette idée des jeunes adultes abandonnés et laissés à eux-mêmes, ou des adolescents. C'est comme ça que s'est construit le livre. Mais il est parti d'Antoine. Et puis surtout, je les connais par cœur, le type de parents auxquels on a affaire dans le livre, je les connais par cœur. Le type d'hommes politiques et de personnalités politiques auxquels on a affaire dans le livre, je les ai vus, je les connais, mais on les connaît tous. Voilà. Donc moi, il me reste à trouver ma place dans le livre, et ma place, c'est celle de mon alter ego adolescent que je trimballe de livre en livre. J'ai un autre alter ego adulte qui s'appelle Paul en général, mais mon alter ego adolescent, il s'appelle Antoine, ou jeune adulte. Et donc c'est lui que je trimballe dans le bouquin et que je mets dans ces situations-là. Puis La Renverse, c'est un roman qui se lit d'une traite, qui est porté par une écriture foisonnante et même bouillonnante. Alors comment le rythme de l'écriture s'est-il imposé, et en quoi est-ce qu'il était important pour vous qu'il soit porteur d'une certaine vitesse, parfois même d'une urgence? D'abord, je voulais une très grande fluidité, et même pour moi, l'idée de l'élégance et de la vitesse sont souvent liées. C'est-à-dire que je ne voulais pas rajouter du glauque au glauque. Je ne voulais pas qu'il y ait une sensation d'étouffement dans l'écriture. Donc je voulais qu'il y ait cette fluidité, cette transparence et cette évidence-là qui fait, je crois, j'espère qu'on tourne effectivement les pages. Ensuite, l'écriture, elle s'est aussi imposée par le fond. C'est-à-dire qu'on est 10 ans après les faits, donc c'est une écriture non pas de la narration, mais du souvenir, de la mémoire, où on est à la fois dans cette marche du cavalier chère à Virginia Woolf, dans ce flux de conscience-là, c'est-à-dire on raconte l'histoire, mais on est en permanence dans la mise en doute de ce qu'on raconte, dans l'analyse de ce qu'on raconte et dans le questionnement de ce qu'on raconte. On avance, mais on est aussi de côté. Donc le livre fonctionne selon ces deux rythmes complémentaires. Parfois, il y a des grandes accélérations qui sont liées au fait de vraiment narrer ce qui s'est passé, et puis parfois des espèces de suspensions, d'aération qui sont plutôt de l'ordre de l'analyse. Nous voilà au rayon pratique de la librairie où j'ai le plaisir de retrouver Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Marion. Donc, le premier livre que tu as choisi est un livre d'activités manuelles à faire avec ses enfants. Oui, il s'agit de Comment épater ses enfants de Raphaël Vidalingue chez Tana Éditions. Ce livre est une compilation de 3 autres. Comment épater sa fille, comment épater son fils, comment épater ses petits-enfants. C'est dire si la barre est haute. Il se compose de 3 grandes parties.
les bricolages, les recettes et des expériences créatives. Vous y trouverez des tours de magie, des merveilles comestibles, des fabrications pour jouer et des activités à faire ensemble. La mission est d'être à la hauteur de l'imagination de nos enfants, mais sans se casser la tête. Chaque réalisation est faite avec du matériel emprunté à notre quotidien. Le but est d'inoculer de la fantaisie dans chaque activité. Alors à toutes celles et ceux qui continuent à sculpter des volcans dans leur purée et qui voient dans le moindre bouchon en plastique des roulettes, voici un manuel qui étoffera votre palette de jeux. Le deuxième ouvrage est un livre de cuisine. Oui Marion, il s'agit de Graines et compagnie de Catherine Madani aux éditions La Martinière. Pour leur goût, leur vertu et les 1000 façons de les préparer, il est grand temps de redécouvrir les graines. Céréales, riz, légumes secs, fruits à coque, ces aliments sont délicieux et très simples à cuisiner. Salés ou sucrés, les graines peuvent se mêler à tous vos repas et à tous vos encas. C'est une façon de réinventer la cuisine du quotidien. La présentation du livre de Catherine Madani est élégante et la liste des ingrédients tout à fait acceptable. Vous y trouverez des recettes pleines de peps, telles que le velouté de concombre au boulgour, lentilles beluga façon risotto au cabillaud, sushi de riz au lait. Alors en produit star ou en poudre de perlimpinpin, les graines instillent à vos plats de tous les jours un vent de cuisine du monde. Et le dernier ouvrage que tu as choisi est un livre de Sarah Lavoine, décoratrice d'intérieur. Oui, il s'agit d'Ainsi soit-il, coédité à La Martinière et chez Fayard. Sarah Lavoine est un designer, architecte d'intérieur et nous propose une version 2.0 du manuel du savoir-vivre de Nadine de Rothschild. Car au-delà du livre de décoration pur et simple, il s'agit d'un manuel avec tout un tas de conseils avisés. C'est un livre très branché. Il m'a fait penser au livre La Parisienne d'Inès de la Fressange. C'est un livre branché, mais les conseils y sont simples et avisés. Alors si vous aimez être inspiré, n'hésitez pas à tourner les pages de ce livre. Je te remercie Delphine. Merci Marion. Voilà, cette émission est terminée. Je vous souhaite à tous un très bon mois de février et je vous retrouve le mois prochain.